Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 4 mai. Tout est à venir. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 1 Corinthiens 13, 7. L'espoir que l'ennemi devienne un ami. Que le mari ou la femme qui est parti revienne à la maison. Les relations amoureuses rompues qui vouent dans le comportement de celui ou celle qui est parti fascine que les relations peuvent reprendre un appel téléphonique. Un sourire se croisant dans les rues, une rencontre inattendue font naître l'espoir qui loue. Il reviendra, et si l'espoir ne se concrétise peu comme prévu, on se dit alors que mon prochain petit ami ou mes prochaines petites amies ont le magnétisme. L'affection qu'il voulait n'avait pas. La femme espère que son mari alcoolique arrêterait de boire et deviendrait le père des enfants d'eau. Elle est si désespérée mon besoin. Mais c'est l'amour qui vous fait patienter, lorsque le fils ou les filles rejettent les valeurs familiales et quittent la maison, c'est l'amour qui les fait attendre. Et les parents font tout ce qu'ils peuvent pour le récupérer, le fils prodigue est toujours un fit. Quel que soit le très court le jour se mettent moins fané. Le père attend toujours parce qu'il est Dieu et les grandeurs sublimes en matière d'amour. Parce qu'il attend que tous ses enfants reviennent pour faire partie de son cercle d'amour. Les agents de l'amour ont un pouvoir merveilleux, parce qu'ils sont divins. La réponse douce qui détourne la colère, l'amour qui est long et doux, l'amour qui couvre une multitude de péchés. Si nous apprenions seulement cette leçon, quelle puissance de guérison nos vies seraient dotées. La vie serait transformée et la terre deviendrait l'image même et la joie anticipée du ciel. Si l'amour pur est d'origine divine, c'est à chacun de décider s'il veut le cultiver ou le laisser mourir. Car pour avoir de la haine, il faut avoir aimé avoir tronqué les déceptions en un canal d'énergie négative envers. Quelqu'un peut décider de pardonner ou de garder rancune ou décide d'aimer avec l'amour de Dieu. Ou avec la passion d'un égoïsme qui nourrit l'orgueil. Il est facile de jeter l'éponge lorsque la lutte semble insurmontable. De rire et de se séparer pour une erreur. Plutôt que de rester pour les 1000 succès que l'on a eu, il est plus facile de voir le tache noir sur l'étoile blanche que de voir que tout le reste est blanc. Les erreurs des fautes sont plus détectables à nos yeux. Et les vertus sont généralement négligées. Ensuite on décide quel type d'amour on veut avoir pour celui qui vient de Dieu. Qui aime sans condition ce qui est pur et fait le bien. Ou cet égoïsme sentimental qui ne veut que recevoir ses attentions. Tout ce que Satan plante dans le cœur doit être extirpé, l'envie, la jalousie, les mauvais soupçons, la calomnie, l'impatience, les préjugés, l'égoïsme, la cupidité et la vanité. Si l'on permet à ces mauvais traits de rester dans l'âme, ils porteront des fruits qui en souilleront beaucoup. Oh, combien cultivent les plantes vénéneuses qui tuent les précieux fruits de l'amour et souillent l'âme. Nous avons tous de déceptions. Les amis nous déçoivent, le beau concept que nous avions de quelqu'un tombe de l'eau. Le jeune homme, les jeunes femmes vertueuses que nous voyons de grands défauts cachés. Et les connaissons, nous décidons de les aimer pour ce qu'ils sont ou de les mettre de côté. En fin de compte, l'amour qui vient de Dieu attend tous pendant qu'il le fait. Il contribue à ce que cela se passe pour le bien, une femme prie pour son mari. Des amis prient pour eux, mais tous les parents pour leurs enfants, etc. C'est au Dieu que nous trouvons cet amour profond parce qu'il nous aime ainsi. Son amour nous est transmis pour que nous puissions aimer nos semblables, la clé c'est d'être proche du Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com